Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose qu'on puisse prendre ensemble un temps de réflexion autour du mot révélation, mot que nous retrouvons deux fois dans l'Épître aux Galates, chapitre 1, versets 11 et 12 et versets 15 et 16. C'est un mot que Paul va employer à deux reprises dans cette lettre qu'il adresse aux chrétiens de Galates. Lisons ensemble tout d'abord le verset 11 et 12, il est dit « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Paul souligne ici clairement que l'évangile qu'il a reçu n'est pas quelque chose qui a été transmis par l'homme, ni par une construction intellectuelle humaine, mais par révélation. Et le mot révélation dans le grec, apocalypsis, nous parle de cette révélation d'une vérité, d'une instruction des choses inconnues auparavant. Par Jésus, ce qui était caché est devenu visible pour notre progression mutuelle. Le Saint-Esprit est venu révéler par Jésus les choses qui étaient cachées afin que nous puissions, nous, aujourd'hui, progresser dans notre vie de foi, progresser dans notre maturité spirituelle. Et Paul va en faire mention une deuxième fois au verset 15 et 16. Il est dit « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang, etc. » Ici, Paul emploie le verbe révéler. Le verbe révéler, apocalypto, nous parle de découvrir. En réalité, lorsque Paul reçoit cette révélation, il va découvrir. Découvrir quoi ? Découvrir les profondeurs du cœur du Père, les profondeurs du cœur du Fils. Et le verbe révéler nous parle également dans le grec, en tout cas pourrait être traduit ainsi, c'est dévoiler. Dévoiler ce qui est voilé, ce qui est couvert, porter à la connaissance. L'évangile donc est une révélation de Jésus-Christ, une révélation de Dieu, une révélation que Dieu nous fait par le Fils, afin de quoi ? Afin de nous faire connaître la vérité, afin de nous faire connaître les vérités qui sont écrites dans le cœur même de Dieu. Et comme Paul, je crois personnellement que nous avons besoin au quotidien de vivre des temps de révélation de Christ dans notre vie. Oui, nous avons la révélation de Dieu au travers sa parole, révélation de Christ au travers de sa parole, mais son esprit veut nous aider à avoir une lecture de la Bible, une lecture éclairée, renouvelée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut amener une compréhension plus approfondie des Saintes Écritures. Par son Esprit, il veut nous faire découvrir également que nous sommes mandatés pour œuvrer, travailler à l'avancement du royaume de Dieu. L'objectif, comme va l'indiquer Paul dans cette lettre qu'il adresse aux Galates, notamment l'objectif qu'il indique au verset 16, c'est que le message de Jésus puisse être annoncé au monde entier, puisse être annoncé à ceux qui nous entourent, puisse être annoncé aussi loin qu'il y a des peuples à atteindre. La révélation du cœur de Jésus doit nous amener à notre tour à désirer d'une façon ardente de transmettre autour de nous l'amour de Jésus. Alors je prie que l'esprit de révélation vous inonde et vienne vous révéler les mystères de Dieu qui sont cachés en Christ, ceux qui nous sont communiqués au travers de sa parole, mais avec l'éclaircissement du Saint-Esprit. C'est pourquoi, chers amis, je vous encourage à demander à Dieu de vous éclairer par son esprit. Paul
va parler d'avoir les yeux ouverts, les yeux du cœur. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je puisse voir. Vraiment que notre être intérieur puisse avoir une lecture des Écritures rafraîchie par la puissance du Saint-Esprit. Non pas une lecture en fonction de nos raisonnements, non pas une lecture en fonction de ce que nous souhaitons comprendre, mais avoir une lecture éclairée par le Saint-Esprit. C'est le rôle du Saint-Esprit de venir nous éclairer, de venir nous révéler le cœur du Père, de nous aider à mieux comprendre les textes que nous lisons au quotidien dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis donc à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker de façon à ce qu'elle soit proposée au plus grand nombre. N'hésitez pas à cliquer sur partager, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne de l'Église si vous le souhaitez, bien entendu. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis donc à très bientôt et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Allez, bye bye.